truc de tapas. Et j'espère que ça va pas être trop la honte et que je vais pas être toute seule. Voilà quoi. Oh my god, il pleut sa mère. Je suis descendue du bus et je tourne en rond, ça me casse les Quand je vais à un endroit, mon téléphone il me dit qu'il faut que j'aille dans l'autre sens. Je me suis jamais autant sortie zéro de ma vie. Donc vous voyez là, je vais faire un récap, mais là je suis rentrée. J'ai appelé ma mère, donc je fais un récap quand je suis rentrée. Ma mère c'est un joke. Je la rappelle, elle me répond pas. C'est une blague. Je comprends enfin l'attrait des parapluies. C'est vraiment, ça change une vie. Franchement c'était cool. Heureusement que j'y suis allée, sinon j'aurais déprimé. Donc c'était cool. Bon, finalement je suis allée au truc des tapas. C'était cool. Quand je suis arrivée c'était horrible. Parce que en gros il fallait trouver un endroit où s'asseoir. Il y a tout le monde qui se connaissait. Voilà, après il y a eu 3 personnes qui ont parlé. Une qui parlait de est-ce que être bilingue ça rend plus intelligent, genre cognitivement parlant, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des endroits de ton cerveau qui s'allument plus que d'autres. La réponse est non, si jamais ça vous intéresse. Moi je pense que malgré tout ça te rend plus intelligent parce que tu as accès à plus d'informations si tu es bilingue, trilingue et tout ça. Puis en plus quand ta mère elle est je sais pas combien de langues et qu'elle a je sais pas combien de diplômes, bien sûr que tu penses que elle est plus intelligente. Est-ce que je mettrais ça sur le nombre de langues qu'elle parle? Je suis pas sûre, mais bon. Mais du coup, cognitivement parlant, moi je voyais pas le lien, mais visiblement il n'y a pas de lien. Donc voilà. Ensuite il y a eu une deuxième dame qui parlait des zebrafish. Donc c'est des petits poissons. En gros on s'en sert pour pareil tout ce qui est cerveau ou développement de cancer. C'était cool et en fait elle a travaillé avec un ingénieur pour pouvoir faire faire une machine qui fait des manipulations qu'elle avait la flemme de faire. Ce qui est ouf, mais d'un autre côté quand ton taf c'est faire des manipulations, bah du coup t'as plus de taf. Mais bon elle fait d'autres choses parce que bah elle est trop smart en fait. Et enfin, il y avait un dernier mec, chimiste. En fait, il a fait tout son truc en parlant des organoïdes. Et en fait, lui, il est spécialisé dans la spectrométrie de masse. Et quand il a dit ça, Alpha Moro, il m'a regardé comme ça et j'étais en mode non! J'étais vraiment en mode non, je déteste ça. Et en fait, il a fait une bonne explication de comment ça fonctionnait la spectrométrie de masse. C'était hyper drôle. Mais je pense que si tu savais pas comment ça marchait, et ben tu n'avais pas toutes les blagues, du coup, enfin voilà. Mais il était cool en vrai. Et c'est pour expliquer que fait des tests pour les médicaments. On les fait sur les animaux et le but ça serait d'arrêter de le faire sur les animaux mais de le faire avec des organoïdes. Des organoïdes c'est des cellules. En gros nos cellules quand on va naître, nos cellules elles vont donner plusieurs types d'autres cellules. Et en gros on utilise ces cellules qui sont pas encore différenciées pour pouvoir en faire des cellules qui sont dans le cœur, qui sont dans le foie, Et du coup, on va créer ce qu'on appelle des organoïdes. Donc, c'est un amas de cellules qui est des cellules du cœur, des cellules du foie. Et on peut tester nos médicaments sur ça pour éviter de tester sur des animaux. Le problème, c'est que c'est encore genre hyper tôt pour faire ce genre de choses parce que ça demande énormément, créer un organoïde, ça demande énormément d'argent et de matériel, si j'ai bien compris. C'était les questions les plus posées, c'était ça. Du coup, le monsieur, il était très drôle. Du coup, quand je me suis assise à une table, en fait, j'ai mis mes affaires à une table parce que Alvaro, il était avec ses potes. Enfin, c'était juste une dame, hein, mais bon. Et du coup, ouais, quand je suis arrivée et qu'avec avec ma bouffe, il y avait des gens et du coup, j'ai discuté avec eux. Puis après, il y a eu une pause et Alvaro, il m'a forcé à prendre un truc à boire. En fait, j'avais pas compris, mais il voulait payer. Et quand il m'a dit non, mais Sarah, je paye, j'étais en mode jamais de la vie. Il m'a dit si, je paye. Je fais écoute, moi je suis française, je peux pas ça dans mon pays. Du coup, j'ai payé. J'ai pris du. Il m'a dit ouais, Sarah, tu veux une bière? Et j'étais en mode I don't drink, sorry. Je ne bois pas pour les non-anglophones. Donc, j'ai pris du Pepsi. C'est tout pour ce soir. Je pense que ça a été une bonne idée quand même que j'aille là-bas. Comme ça, je pensais pas trop au fait que j'étais seule ici. Voilà, on fait des gros bisous. Si vous vous demandez comment ça va, bah ça va pas. Je danse plus alors que je crève de chaud. Mais juste parce que c'est le pull d'Antoine, bah voilà. Je suis pas sortie de la journée aujourd'hui. Mais j'ai travaillé, donc c'est tout ce qui compte. Demain, il y a un séminaire, donc ça va m'obliger à me lever et aller à la fac. Parce que je pense que je suis un peu plus productive quand je vais à la fac. Puis après j'irai peut-être à Expresso House. Voilà.
j'ai rien mangé. J'ai la flemme de me faire manger. Du coup, à midi, j'ai mangé, parce que oui, je me suis levée hyper tard. À midi, j'ai mangé ça. Parce qu'Antoine, il m'a acheté ça. Enfin, il m'a donné l'idée d'acheter ça. Et là, je vais remanger ça parce que j'ai grave la flemme de me faire à manger. Et tout ce qu'il y a dans mon frigo prend du temps à périmer. Si ça périmé, je l'aurais fait manger, mais là, ça prend du temps, donc j'ai la flemme et je vais faire ça. Demain, je vais sortir et Inch'Allah, j'irai mieux. Je tiens à dire que j'ai appelé Adji, je pense, 6 fois aujourd'hui. Elle ne m'a répondu aucune fois. C'est-à-dire que même pas un message pour dire ma belle, je suis occupée. Et j'ai appelé à des moments où je savais qu'elle était libre. C'est-à-dire quand elle rentrait à l'école, quand elle rentrait de l'école, pardon. Après qu'elle soit au volley. Et là, je peux plus l'appeler parce que je crois qu'il est genre 22h et... Enfin, 22-23h. Et à cette heure-là, Adji, elle dort, tu vois. Mais c'est une blague. Genre, bah au moins on me voit un message, elle me dit moi, Maëlle, désolée. Et là, je l'ai harcelée, hein. Je l'ai appelé je sais pas combien de fois, je lui ai envoyé des messages à chaque fois qu'elle me répondait pas. Je suis une harceleuse. Voilà. C'est un peu la honte. Mais bon, elle se repointera demain matin et elle me dira désolée ma belle. Donne-moi une excuse, non? Peut-être. Je t'aime, Adji, hein. Vraiment beaucoup. Et quand tu me fais des trucs comme ça, t'es un peu la pire. Mais je t'adore. Mais je te pointe du doigt. Je suis dans mon lit, je vais dormir, mais avant je vous raconte juste un petit truc parce que c'est hyper drôle. C'est l'anniversaire d'Antoine et vous savez, Antoine il aime pas trop fêter son anniversaire, du coup il l'a dit à personne. Sauf les gens qui le connaissent hyper bien, mais sinon il a dit à personne. Et ce soir il avait basket. Actuellement il est en train de fêter l'anniversaire de quelqu'un d'autre à un bar. Donc il boit une bière et tout pour fêter l'anniversaire de quelqu'un. Et il a dit à personne de son équipe que c'était son anniversaire. Donc en fait il est en train de fêter l'anniversaire de quelqu'un d'autre alors que c'est son anniversaire. J'en peux plus de ce gamin, il me fait trop rire. Là on est en train de se disputer pour savoir est-ce que l'anniversaire de l'un et l'autre est plus important que notre anniversaire de couple. Et moi je dis que l'anniversaire de l'autre est plus important parce que si l'autre était pas né, on n'aurait pas de couple. Et vu que j'ai toujours raison, voilà. Enfin bref, Nicolas vous fait de gros bisous. Je suis sortie sans mes écharpes, je sais pas trop pour qui je me prends. C'est hyper froid, j'ai trop froid aux oreilles là. Il faudrait que je mette ma capuche je pense. Après il faut que la capuche elle est énorme, en plus j'ai plus ma coiffure avec mon petit nœud derrière, j'ai un peu le seum, le plaquage. Enfin bref, je pense que je vais être en retard au séminaire, c'est le seum, je me suis levée et tout. Fait froid, fait chaud, fait froid, fait chaud. Ça y est, faut choisir en fait. Oh my god, ça me fait trop peur d'arriver en plein milieu du truc et dire bonjour, trouver une place et tout. J'étais au séminaire là. C'était trop dur, c'est que des maths. Et c'est pas que des maths genre que j'aime bien, c'est des stats. Je déteste les stats. Du coup là je vais dormir parce que le monsieur il m'a fatiguée. J'ai essayé de rester ouvert d'esprit, me dire ça, tu peux le faire. Vous pouvez pas le faire. Vous pouvez pas le faire. Pas les compétences pour ça. Voilà. Bonne nuit. C'est dans ces moments-là que je comprends que je suis dans une fac riche. Oh my god. Je pensais qu'il marchait pas. Oh my god. Entretien pour l'anti-plage. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé ce matin. Parce que, avec Adji, on a eu des places pour aller voir Blackpink. Après mon entretien, je devais manger. Je vais manger. Vraiment pas. Quand je mange ça, c'est vraiment hyper bon. J'adore. Je vous ai pas dit. Mais ce matin, avec Adji, on a réussi à avoir des places pour Blackpink. Ah si, je crois que je vous ai déjà dit. C'est pas grave, bah, je vous le redis parce que c'est incroyable. Si jamais vous vous demandez à quoi je ressemble quand je fais la bouffe, c'est à ça. Genre là en face, derrière vous, il y a mon four. Et du coup, bah, j'ai peur, vu que j'ai pas d'odorat, j'ai trop peur que ça prenne feu, alors que ça prendra pas feu. Du coup, je suis là, je lis mon livre. On est vendredi et j'ai pas du tout travaillé. Mais comme j'ai fini ce que j'avais besoin de faire, c'est carré. J'étais au téléphone avec NJ et avec Adji. Je suis allée me balader et tout. Parce que je suis un peu triste.
Parce qu'en fait, Toinou il est parti. Ça, vous le savez déjà. Mais genre, je revois pas Toinou avant 4 mois. Et du coup, voilà. Donc là, je lis ce que Toinou il m'a offert pour Noël. On est dimanche, je suis pas sortie de chez moi depuis 3 jours. Je vais aller chercher un thé. Et là, je pense que je vais descendre dans le centre parce que je sais pas quoi faire. Je comprendrai jamais comment les gens ils mangent ici parce qu'on est dimanche, il est 16h30 et je viens de voir 2 filles avec genre 4 boîtes de pizza. Genre comme ça ils ont commandé et il y a tout le monde qui va dans les kebabs et tout pour commander. Du coup je comprends pas, genre est-ce que c'est l'heure de manger? Genre le goûter c'est leur heure de manger, je comprends pas. Genre il y a tout le monde qui commande à manger. What the fuck? Il n'y a pas un seul flow qui peut pas être réglé avec une paire de TN et des lunettes sur la tête. Il fait trop beau aujourd'hui. Oh my god! Le soleil! Waouh! Waouh, je revis. Je veux bien qu'il fasse bon, genre il fait 6, c'est très très bien. Pourquoi tous les gamins sont en t-shirt? Je comprends pas. Genre, c'est de l'abus là, par contre. J'ai rendu ce matin mon rapport. Donc là, depuis ce matin, je suis en plein débat interne pour savoir si je m'achète ces AirPods Pro Max ou ceux-là, c'est-à-dire dans une autre couleur. Et est-ce que j'achète même ces AirPods Pro Max parce que c'est quand même 500 balles quoi. Et de base, René il devait trouver moins cher, mais il a pas trouvé moins cher. Après, dans cette économie logique, j'ai envie de te dire. Et genre en gros, il n'y a pas beaucoup de différence entre le reconditionné et l'acheter neuf. Du coup, je me dis, je l'achète neuf. Mais 500 balles! Je me dis, est-ce que c'est pas un caprice? Mais j'ai besoin de nouveaux écouteurs. Donc je comprends pas. Je sais pas quoi faire. C'est horrible. Là, je marche, je vais en ville. Je vais voir combien ça coûte. Parce que le problème, c'est que je peux pas l'acheter non plus. Que je retire de l'argent. Parce que sinon, mon plafond, il va être explosé en début de mois. Je vous rappelle que j'ai un plafond de 3000 balles. Mais en fait, c'est un plafond genre coulant. C'est la pire histoire au monde. En fait, avant, je dépensais pas assez d'argent, donc je savais pas. Je payais pas mon full loyer genre par carte, donc je me rendais pas compte. En fait, c'est horrible cette histoire de 30 jours coulants là. J'ai toujours pas reçu Erasmus. C'est ton problème, c'est ton problème. Enfin, c'est pas des problèmes, hein, c'est des first world problems, donc ça va. Je veux que vous m'entendiez, mais avec ce vent et ce soleil, on est sur la Côte d'Azur en fait. C'est tout compris. Oh my god, je les ai achetés. J'ai voulu prévenir mon père comme quoi j'y allais avoir beaucoup de dépenses. Et je lui dis non mais t'inquiète pas, genre tout est prévu. Il me dit bah si, je m'inquiète. J'aurais rien dû lui dire en fait. Mais on t'aime papa, c'était juste pour te prévenir que t'aies pas peur. Si jamais je coupe, c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus dans mon bureau. Parce que là je suis dans le bureau, donc dans l'open space. Quand je suis arrivée il y avait personne, j'ai dû utiliser mes clés. Oh my god. C'est pas aussi satisfaisant que ce que je pensais. Oula, it's mine. Oh my god. Oh my god. Bah, je les ai utilisés. J'ai entendu dire qu'on peut avoir des migraines à cause de ça. Donc j'ai gardé tout ce qu'il faut, le reçu et tout ça. J'ai payé une partie en cash et une partie genre avec mon téléphone. Parce que sinon il y a des problèmes de plafond. Je voulais tout retirer. Ça va marcher. Je pouvais pas retirer autant d'argent d'un coup. Donc voilà. Mais waouh. C'est sûrement un mauvais choix financier. Mais je l'ai fait. Oh my god. Je vous tiens au jus les amis. Great work. I'm gonna enjoy. Bah qui fait dire ça? Mais merci ma belle. The very nice report you made. Il me drague. Mais merci les amis. Merci de me dire que j'ai dead mon report. Mais waouh. Je lâcherai presque la larme.
C'est vraiment drama. Vous savez que je peux pas utiliser mes écouteurs parce que genre il faut que je fasse une mise à jour sur mon téléphone. J'ai envie de pleurer, d'accord. Non mais en fait là ce qui vient de se passer, c'est ouf. Déjà là, je parle, il y a encore la musique. C'était un peu mon rêve. J'étais en train de danser comme ça. Et il y a quelqu'un de mon bureau qui est arrivé. Sauvez-moi s'il vous plaît. Dans la vidéo juste avant, je voulais savoir si genre quand je mettais fort, si vous entendiez, enfin moyen fort. Pas du tout, on m'entend chanter par contre, mais on n'entend pas ce qu'il y a dans mes oreilles, ce qui est cool.